Premier invité de cette matinale sur Direct Marché, on accueille Sandrine Alonier, la responsable directrice des relations banques de Vous Financer. Bonjour Sandrine. Bonjour. On va parler immobilier avec vous, on rappelle déjà ce qu'est Vous Financer. En tout cas, nouveau logo, nouvelles ambitions pour la structure qui se développe, qui surfe évidemment sur la vague de crédit immobilier. On va en parler. Vousfinancer.com en quelques mots. Alors donc c'est un réseau de 140 agences de courtage réparties sur toute la France. On a donc 500 conseillers financiers qui sont donc dans des boutiques en plein centre-ville, et l'objectif c'est d'aider des particuliers, les accompagner à toutes les démarches pour leur crédit jusqu'à la signature chez le notaire. Voilà, alors effectivement en ce moment ça va plutôt bien. Le marché immobilier, alors c'est pas qu'il progresse beaucoup, mais il y a surtout énormément de renégociations de crédit puisque les taux sont de plus en plus bas, historiquement bas. Tout à fait. Le courtage en crédit bénéficie de deux phénomènes. Le premier, c'est en effet le niveau des taux qui engendre beaucoup de projets, soit d'acquisition, soit de renégociation. Et le second, c'est la prise de part de marché sur les banques, des courtiers, puisque on est vraiment, depuis l'émergence d'Internet, dans un système où de plus en plus les gens veulent comparer avant de se décider. Et nous, c'est ce qu'on fait. On compare vraiment les différentes offres bancaires. C'est-à-dire on ne va plus directement à sa banque parce que c'est sa banque depuis des années, voire des dizaines d'années. On met en concurrence sa banque, évidemment, et d'autres établissements pour bénéficier du taux le plus bas. Tout à fait, parce que soit les banques peuvent vous faire une offre directement avantageuse si vous êtes un bon client, mais elles risquent de faire une offre encore plus bas à un nouveau client, parce que ce que veulent aujourd'hui avec le crédit immobilier, ce que veulent les banques, c'est vraiment conquérir de nouveaux clients. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en concurrence les banques, parce que même dans cet environnement de taux très bas, il existe des écarts de taux qui peuvent aller jusqu'à 100 points de base entre deux banques. 100 points de base, c'est 1%, c'est ça ? Tout à fait. Alors, justement, ces taux, à combien on est ? On est sur des chiffres pratiquement jamais vus après la Deuxième Guerre mondiale. On a vu 1,5%. Sur ce qu'on peut avoir sur 20 ans, ça paraît complètement fou. Est-ce que vous confirmez ces chiffres ? Oui, tout à fait. Alors même 1,5%, c'est le taux moyen qu'on peut obtenir sur 20 ans, mais on a pu obtenir déjà 0,90% sur 20 ans, 0,69% sur 15 ans et 1,30% sur 25 ans. Aujourd'hui, c'est des taux qu'on n'a jamais vus. On ne pensait pas s'approcher aussi près de 1% et pour toutes les durées. Emprunter aujourd'hui ne coûte quasiment plus rien. Alors, on explique pourquoi ça continue à baisser comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on donne pratiquement cet argent, ou les banques donnent cet argent si peu cher finalement ? Globalement, il y a trois raisons. La première raison, c'est la politique de la Banque Centrale Européenne qui, avec son programme de quantitative easing, a fait baisser très fortement l'ensemble des taux de refinancement, taux des dépôts et également taux d'emprunt d'État. Donc aujourd'hui, c'est vrai que les banques peuvent prêter à des taux très bas tout en gardant des marges convenables, mais elles ont surtout la volonté de le faire parce qu'elles se sont fixées des objectifs de production de crédit très élevés. 2015 avait déjà été une année record et là on s'apprête à faire une année 2016 encore en croissance et on sait d'ores et déjà que sur 2017 les banques veulent prêter encore plus. Donc c'est vrai que cette volonté de capter des nouveaux clients les pousse à proposer des taux très concurrentiels et à se battre un petit peu pour capter des nouveaux clients grâce à des taux bas. Donc voilà, c'est vraiment à la fois la politique commerciale et l'environnement de taux qui font qu'on a aujourd'hui des taux très bas. Et il y a une compétition entre les banques, elles marchent en campagne. C'est pour ça que d'un mois à l'autre, peut-être votre banquier va faire un effort supplémentaire par rapport à un autre établissement. Tout à fait. En fait, la guerre des banques, si je puis dire, part du niveau régional. On a souvent dans des régions deux grosses banques qui s'affrontent pour occuper le terrain. Et il suffit qu'il y en ait une des deux qui baisse pour que l'autre baisse. Et du coup, les banques nationales s'alignent pour rester compétitives. C'est comme ça qu'on arrive à ces mouvements de baisse. Donc, chaque début de mois, on a des banques qui baissent leur taux et les autres qui vont suivre pour rester dans le marché. Voilà. Donc, c'est un phénomène qui est très intéressant à suivre. Et on ne s'attendait pas à une telle proportion pour cette année. Et du coup, on ne s'attendait pas à cette nouvelle vague de renégociation qu'on voit aujourd'hui et qui est massive. Oui. Justement, vous qui êtes partout en France, est-ce qu'il y a des disparités entre régions ? Est-ce qu'il y a des régions où il est plus intéressant d'emprunter que d'autres ? Alors oui, il y a des disparités entre les régions qui sont liées essentiellement donc à la politique commerciale des banques locales. Ce qui est intéressant et un peu contre-intuitif, c'est qu'aujourd'hui, avec un bon dossier, on va pouvoir avoir un taux beaucoup plus bas en province, parce que forcément, avoir 3 000 € de revenus à deux, ça va être plus rare qu'à Paris. Et du coup, la banque va davantage se battre pour capter le dossier. Donc il est vrai que paradoxalement, on a des taux plus bas en province qu'on ne les a à Paris. Et on a des taux assez bas dans le nord, mais également dans l'ouest. Bon, voilà, globalement, on peut trouver des
des taux bas à peu près partout. Mais ce qui est intéressant, c'est que là, on a une grande banque nationale qui vient de baisser ses taux sur l'ensemble de la France et qui prête maintenant à 1,10% sur 20 ans. Donc aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier des taux très bas. C'est qui vous allez nous le dire ou il Non, faut non, passer je peux pas le dire. par le réseau financier? Je ne peux pas vous le dire. Bon, ok, Ouais. d'accord. Donc c'est vrai que c'est assez spectaculaire. Est-ce que selon vous, ça va durer ou il faut en profiter en ce moment? Alors là, c'est vrai que septembre, c'est vraiment une période clé. En fait, comme c'est un mois où il y a traditionnellement beaucoup de transactions immobilières, les banques se sont préparées pour ce mois très riche et du coup ont de nouveau baissé fortement leurs taux. Donc elles peuvent faire également des offres promotionnelles pendant les mois de septembre-octobre puisqu'on a des salons de l'immobilier au cours desquels elles vont faire des taux très bas. Maintenant, on sait que cet environnement de taux bas va se poursuivre et va se prolonger encore sur l'année 2017. Donc voilà, pas d'urgence, il faut bien choisir son projet, mais il est vrai que c'est maintenant qu'il est possible qu'on ait atteint maintenant un plus bas. Maintenant, on va rester dans un environnement de taux bas encore quelques mois. Donc pour savoir si j'ai bien compris si ça va remonter ou pas, il faut écouter Mario Draghi, c'est ça? Tout à fait. C'est lui vraiment qui lui va qui donner le tire là. un peu les ficelles. Alors, il y a quand même, en effet, de la politique de la Banque Centrale Européenne, mais aussi la politique commerciale des banques. Et ça, voilà, il faut être sur le terrain, il faut pouvoir avoir leur ressenti. Et là, on sait d'ores et déjà qu'elles vont continuer de toute façon à capter des clients via le crédit. Elles n'ont pas le choix. Aujourd'hui, l'âge moyen des clients dans les banques, c'est 50-60 ans, alors que l'âge moyen de ceux qui font un crédit, c'est 30-35 ans. Donc, on voit bien que c'est au moment du crédit immobilier qu'elles vont capter des clients. Et cette tendance va rester durable. Donc c'est aussi pour ça que depuis 4-5 ans, on a des taux qui baissent. Alors un mot sur le marché immobilier, on dit justement qu'il est assez tendu. Finalement, il y a un acheteur pour un vendeur à peu près, alors qu'il y avait une pression beaucoup plus importante auparavant. Ça progresse légèrement, enfin c'est toujours le moment d'acheter selon évidemment la presse spécialisée. Le marché, l'état du marché, il est comment? On a l'impression qu'il y a beaucoup de renégociations, c'est ça qui anime, mais est-ce qu'il y a vraiment un engouement toujours pour la pierre de la part des Français? Alors oui, tout à fait. Là vraiment, cette année, on a un marché qui s'est rééquilibré, je dirais, où on a de nouveau des acheteurs qui sont revenus. On avait des acheteurs qui avaient été attentistes plutôt l'année dernière, même dans un environnement de taux bas, et pourtant on avait atteint des niveaux de transactions exceptionnels, boostés par les taux, mais avec quand même une certaine prudence en raison du contexte économique. Donc c'est vrai que des emprunteurs un peu attentistes. Là, les emprunteurs se disent que c'est le moment. Résultat, on a vraiment un retour de la demande, du coup des prix qui repartent un petit peu à la hausse dans certaines villes, mais globalement un marché équilibré avec un retour des primo-accédants, donc c'est ceux qui achètent pour la première fois. Là, ils sont à peu près 45% aujourd'hui, ils n'étaient que 39% en fin d'année 2015. Donc on voit bien que ces taux bas ont resolvabilisé les primo-accédants et on a également des gens qui quittent des logements plus petits pour racheter plus grands et qui profitent aussi de la baisse des taux. Et du coup, on a des transactions plus fluides, des délais de vente qui se raccourcissent. Donc je dirais que c'est un marché globalement équilibré, avec une hausse de la demande, mais une hausse qui reste quand même malgré tout contenue et du coup qui limite la hausse des prix. Donc plutôt un marché équilibré au moment pour l'acquisition. Pour les investisseurs, ils sont également de retour. Aujourd'hui, c'est 20% de la production globale de crédit. C'était que 15% l'année dernière. Donc on sent bien que tant dans l'ancien que dans le neuf, on a un retour des investisseurs. Donc vraiment un marché immobilier plutôt sain. Et évidemment, une explosion des demandes de crédit liées à ces acquisitions, mais également liées aux renégociations de prêts. Puisqu'en fait, comme les taux ont baissé quasiment de 1% depuis le début de l'année, on empruntait en janvier 2016 à 2,5% sur 20 ans. On est aujourd'hui à 1,5% en moyenne. Ça veut dire que même ceux qui viennent finalement de faire un crédit, enfin qui viennent quelques mois ou un an et demi, peuvent déjà retourner et renégocier leur taux. Tout à fait. Même des crédits du début de l'année peuvent aujourd'hui être renégociés et des crédits de 2015 sont tout à fait concernés puisque à l'époque, on avait emprunté à 1,5 ou 2% de plus. C'est combien en montant, pour donner un ordre, parce que 1%, on ne se rend pas bien compte justement sur un investissement moyen qui est autour, je crois, de 200 000 euros. Ça fait combien justement sur 20 ans? Alors aujourd'hui, il y a un chiffre qui est significatif, c'est que pour 1 000 euros par mois sur 20 ans, si vous pouvez rembourser 1 000 euros par mois de mensualité, aujourd'hui vous pouvez emprunter 202 000 euros, alors qu'au début de l'année, c'était 16 000 euros de moins. Donc on était quasiment à 180 000 euros, 185 000 euros. Donc aujourd'hui, vous pouvez emprunter 16 000 euros de plus qu'au début de l'année, juste grâce à l'effet taux bas. Avec la même mensualité. Avec la même mensualité. Et par rapport à 2012, on peut emprunter 45 000 euros de plus. Donc on voit bien que la capacité d'emprunt a fortement augmenté. Si on prend le coût d'un crédit de 200 000 euros, la mensualité elle a baissé de 50 euros. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc ça, et puis surtout, ça veut dire que voilà, en quelques années, on peut pratiquement avoir une pièce en plus. Bon, évidemment, ça dépend de où c'est, mais en moyenne, c'est ça, c'est une pièce en plus par rapport à un logement. Tout à fait, on a gagné 15 mètres carrés depuis 2012. Donc là aussi, voilà, ça resolvabilise et ça permet à des primo-accédants de devenir propriétaires et d'acheter la surface dont ils ont besoin. Voilà, et bonne nouvelle, ça va encore
encore durer un petit moment puisque Mario Draghi a annoncé effectivement la poursuite de la politique accommodante de la Banque Centrale Européenne. Un mot pour terminer de vous financer votre société, la référence des courtiers en crédit avec un changement cosmétique, nouveau logo. On a abandonné d'ailleurs le .com. Tout à fait, parce qu'on Pourquoi voulait vraiment vous êtes des agences recentrer. en dur. Oui, on voulait recentrer le cœur de notre business sur nos agences, sur les 500 conseillers qui reçoivent Combien les d'agences clients. aujourd'hui par an? 140 agences. 140. Voilà. Donc on voulait vraiment recentrer là-dessus. Depuis le début de l'année, là, on a fait 1,5 milliard d'euros de production de crédit. On est à peu près le 3e acteur du marché. Et ce nouveau logo, c'était pour aussi asseoir notre positionnement, relifter un petit peu notre image. Et on dit un nouveau logo pour de nouveaux défis, parce qu'on va se lancer aussi dans le crédit professionnel. Il y a beaucoup de gens qui, en cette période de légère reprise économique, veulent s'installer, veulent devenir leur propre patron, veulent investir, et donc on est là pour les accompagner aussi sur leurs projets professionnels. Ce sera pour financer des fonds de commerce, tout à des fait, machines, fonds de commerce, rachat de sociétés, machines. Voilà. Moi aussi, même principe, vous allez mettre en concurrence finalement plusieurs banques qui s'adressent aux professionnels. C'est un marché. Et banques traditionnelles et banques de crowdlending. C'est vrai que c'est de plus en plus important. Est-ce qu'on peut encore innover justement dans cette course? Vous parliez de 3 acteurs majeurs, vous êtes le 3e. Ça marche comment? C'est l'agence, la qualité, c'est la digitalisation également? Oui, c'est être vraiment au plus près des clients, donc à la fois sur Internet, mais également sur le terrain. C'est pour ça que nous, on est partenaire de seloger.com, parce qu'on va chercher les clients vraiment au moment où ils recherchent un bien. Donc on va pouvoir les accompagner depuis le début de leur projet. Et puis c'est vraiment la qualité du service. Aujourd'hui, on est donc, comme je le disais tout à l'heure, dans un environnement où les gens comparent beaucoup. Ils sont aussi très exigeants, et donc ils attendent qu'on leur trouve la meilleure solution avec le meilleur conseil. Si on n'est pas à la hauteur, ils vont ailleurs. Donc on travaille beaucoup aussi sur la recommandation, le parrainage avec nos clients satisfaits. La meilleure solution avec le meilleur conseil, ça s'applique à beaucoup de domaines. Merci Sandrine Alonier, directrice des relations banques chez Vous Financer. Et pour en savoir plus sur ce courtier en crédit qui a le vent en poupe, vousfinancer.com, toujours sur Internet, et puis bien sûr 140 agences partout en France. Merci Sandrine. Dans un instant, la suite, on passe au Morning Trading sur TF Finance.